Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je vais vous présenter à travers cette petite vidéo différents exercices que vous allez pouvoir faire sur des escaliers. Alors cette vidéo se passe au moment du confinement pour le coronavirus et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même rappeler des règles très simples à respecter. Tout d'abord, lorsque vous allez être sur votre escalier, si une personne vous croise, eh bien il faudra impérativement arrêter votre exercice, vous tournez du côté du mur pour éviter de lui projeter éventuellement des gouttelettes de virus ou vous-même en recevoir. Deuxièmement, je pense qu'il est extrêmement important de se dire que même si cela vous paraît intéressant, il est absolument déconseillé et même formellement interdit d'aller loin, récupérer des escaliers, trouver des escaliers pour aller faire cette séance. Il est absolument recommandé de rester près de chez soi pendant cette période de confinement. Par conséquent, soit vous avez des escaliers à proximité, soit vous allez pouvoir faire ces séances-là plus tard lorsque le confinement sera retiré. Et enfin, si vous êtes près d'escaliers, mais que ces escaliers donnent accès à un commerce de première nécessité, c'est-à-dire une pharmacie ou un magasin alimentaire, eh bien, je vous déconseille à ce moment-là d'utiliser ces escaliers pour les laisser entièrement libres aux gens qui ont un besoin important et vital pour aller dans ces magasins. Voilà. Alors, maintenant que ce préalable est dit, je pense qu'avant de commencer cette séance spécifique, il faut aller s'échauffer. L'échauffement est extrêmement important parce qu'il va permettre d'avoir une montée en température interne. Et cette montée est extrêmement intéressante parce qu'elle va permettre d'augmenter l'apport de liquide synovial qui est en quelque sorte un lubrifiant et qui va permettre d'avoir une meilleure souplesse musculaire et une augmentation de l'élasticité, notamment des tendons. Alors, un petit footing de 10-15 minutes autour de chez vous sera parfaitement adapté. Lorsque le confinement sera arrêté, vous allez pouvoir faire cette séance d'escalier après, par exemple, un footing de 45 minutes ou 1 heure, pourquoi pas. Alors, le premier exercice que je vais vous présenter est un exercice déjà important de rappeler que avec les escaliers, vous allez pouvoir travailler différents types de filières. Vous allez pouvoir à la fois travailler des étirements, de l'assouplissement, mais aussi du renforcement musculaire et enfin un travail purement de cardio, donc cardiovasculaire. Alors je commencerai donc par un exercice d'étirement très simple, pourtant très important, qui est celui du tendon d'Achille. Le tendon d'Achille qui est ici. Alors l'exercice est extrêmement simple. Vous allez vous mettre dans cette position au départ, donc voilà, sur la pointe des pieds, et vous allez descendre, voilà, descendre, mais avec un seul pied, tout doucement, en étant tendu, la jambe est tendue, et on va descendre en se pétant en fait, comme ça, hein, pour vous le montrer. Voilà, et on va donc descendre tout doucement, donc pointe des pieds, un pied est dans le vide, celui qui travaille tout seul, je descends au maximum, et là, je remonte en m'aidant de l'autre pied. Voilà, je relâche, je redescends, et je remonte. Et de l'autre côté pareil, je descends tout doucement, je prends appui, et je remonte. Et je peux comme ça en faire une dizaine de chaque côté, sans souci. Voilà, ça c'est un premier exercice extrêmement intéressant et important pour travailler l'assouplissement du tendon d'Achille. Un autre, maintenant qu'on a vu cet aspect-là, je vais vous montrer un autre domaine qui est un domaine beaucoup plus axé au cardio. Donc là, vous allez, une fois que vous avez fait cet exercice-là, travailler sur une montée d'escalier tout simple, très fluide, ce qu'on appelle en hypervélocité. Alors l'hypervélocité, c'est un geste très rapide, très souple, qui va permettre de travailler tout ce qui est la commande en fait neuromotrice vers votre mouvement. Donc vous allez monter votre escalier marche par marche, très très vite, très très véloce. Alors soit vous avez des marches très courtes, tout va bien, vous faites marche par marche, soit vous êtes comme moi et j'ai des marches qui sont assez larges, et dans ce cas-là, je vais faire un pas en plus sur chaque marche. Voilà, donc je vous montre, donc voilà, je vais voilà, très très vite, voilà, hop, 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 voilà, très très vite, je vais, et donc très très souple. C'est un travail, donc, à faire par exemple, vous allez faire 15 fois, admettons 10-15 marches, très très véloce, très très souple, avec une dynamique. Le temps de contact au sol doit être le plus court possible, c'est comme si vos pieds vous brûlaient, hein, donc on est très très rapide. C'est très important ce temps de contact au sol, parce que plus vous allez dans votre course, après plus tard, avoir un temps de contact au sol court, et plus vous aurez une économie de course. Parce que vous allez de moins en moins avoir un temps mort au moment de l'écrasement au sol. Voilà, le deuxième exercice, lui, est différent. C'est un exercice qu'on va appeler plutôt d'endurance de force, c'est-à-dire où là, on va, à l'inverse, avoir un mouvement qui va être plus lent, et donc avec plus de
mobilisation au niveau du nombre de fibres musculaires au sein de votre faisceau. C'est-à-dire que dans vos muscles, il y a votre faisceau, par exemple, ici le quadriceps, prenons le gros muscle du quadriceps, et donc plein de petites fibres. Eh bien, l'endurance de force consiste à mobiliser le plus de ces petites fibres au sein de votre muscle. Et là, pour cela, vous allez monter les escaliers, par exemple 2 marches par 2 marches ou 3 par 3, suivant la taille de vos escaliers, en restant cette fois-ci très tonique, très dynamique, qui n'est pas tant d'arrêt. Et vous allez faire, par exemple, une montée là un peu plus longue. Les exercices vont être autour de 20 à 40 secondes, vous pouvez aller jusqu'à 1 minute si vous avez des escaliers assez longs, et vous redescendez tranquillement. Alors vous pouvez aussi, à la fin de ce temps, donc 2 par 2 ou 3 par 3, finir par l'exercice de vélocité que je vous ai présenté pour avoir en quelque sorte une sorte de débridage des fibres. Donc on monte un peu en force, et quand on arrive en haut, on se laisse 5-6 marches où on va tricoter et on va être en hyper vélocité. Alors voilà, donc en fait c'est très simple, donc vous allez monter donc 2 par 2, hop, voilà. Et vous pouvez donc faire ça à peu près, encore une fois, 7-8 répétitions par exemple. Voilà pour ce qui est de ce deuxième exercice. Ensuite, un autre exercice, c'est cette fois-ci un exercice concernant l'explosivité. C'est-à-dire que là, on va monter 2 par 2 les marches, mais il y aura un temps d'arrêt, un temps de blocage pour favoriser une explosivité sur le rebond d'après. Donc vous allez, alors ça peut se faire d'ailleurs soit sans rien, soit avec des haltères pour durcir encore cet exercice. Donc vous allez ici, vous allez monter et vous allez vous bloquer. Donc je suis là, je vais sauter et là, je reste sans bouger. Voilà. Alors ça peut se faire donc aussi avec des haltères. De la même manière, je suis là et je me bloque. Voilà. Travail d'explosivité, intéressant également pour renforcer vos groupes musculaires. Voilà. Vous pouvez aussi compléter par un autre exercice qui est donc du cloche-pied classique, marche par marche. Vous pouvez donc travailler là sur du cloche-pied. L'intérêt du cloche-pied, c'est qu'on va associer un travail d'équilibration et donc de proprioception. On va travailler l'équilibre par rapport à ces impulsions en étant à cloche-pied. Alors, soit pareil, vous êtes sur des marches très courtes et vous allez pouvoir faire un cloche-pied à chaque marche, soit vous êtes comme moi avec des marches avec une bonne distance les unes avec les autres. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire un cloche-pied sur chaque marche. Donc, je vous montre. Ici, je fais un cloche-pied sur chaque marche. Voilà. Et ensuite, on va alterner comme ça d'une jambe à l'autre. Voilà concernant ces exercices. Voilà, ils sont simples à faire. Vous pouvez régulièrement les faire. Et ensuite, quand vous avez fini cet exercice, vous allez finir toujours par à nouveau un temps où on va avoir des montées d'escalier qui vont être très très souples, non pas d'hypervélocité, non pas d'endurance de force, pour revenir à une fréquence cardiaque qui progressivement va redescendre et qui n'est pas de rupture. En effet, le travail en escalier va très fortement solliciter l'aspect cardiovasculaire et donc à la fin de l'exercice, soit vous allez ressortir dehors, soit vous allez faire quelques montées d'escalier tranquilles et toutes souples. Voilà, écoutez, je pense vous avoir présenté les grandes lignes. Pensez bien que dans une séance comme ça, il est important de boire parce que vous allez énormément dépenser souvent. Énormément, il y aura beaucoup de transpiration, donc de perte de sels minéraux, de perte aussi hydrique tout simplement. Donc je vous recommande une boisson. Éventuellement, vous pouvez la recharger en électrolytes, c'est-à-dire en sels minéraux par exemple. Voilà, et bien à tous, très bonne journée, très bonne fin de journée. Et j'espère que cela vous permettra de passer un peu plus de temps en activité physique de manière très facile et très simple. Je rappelle que tous mes conseils, toutes mes vidéos sont disponibles à la fois sur mon compte Instagram, mais aussi sur YouTube et sur mon site internet où vous trouverez de très nombreux conseils, qui est donc le site www.endure, sans le e-du-6 active, sans le e.com. Donc www.endure-active.com. Voilà, bien à tous, à très bientôt.